Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne RC Garage 75 pour de nouvelles aventures. Donc cette petite vidéo concerne un de nos os que je vais modifier en châssis long à partir d'un châssis LCG de Slash. À la base, je souhaitais faire un Desert Truck, Desert Buggy, on l'appelle comme on veut. Bon, j'ai pas trouvé de carrosserie qui me plaisait. Hein. Comme j'aime bien ce os, ben moi j'ai envie de l'essayer sur un châssis rallongé, tout en conservant soit ses roues là, soit les roues du os d'origine, je ne sais pas encore. Et dans l'immédiat, ben ça sera une carreau de short course, mais version grosse roue. J'avais déjà fait Slash 4x4, j'en ai jamais eu. Le Slash 4x4 Ultimate, il coûte une blinde et donc bon moi ça m'intéresse pas. Moi je le moteur du os, hein, c'est bon là c'est un Hobby-Wing sur celui-là. Donc bon ben là le projet il va démarrer puisque là j'ai toutes mes pièces normalement. Donc ça le kit pour passer un Slash 4x4 en LCG, c'est celui-là, 7424. Il y a toutes les pièces. En passant un petit merci à Mitch69 qui m'a conseillé de prendre ça pour la modif. Donc voilà, donc dessus l'arbre de transmission pour le Slash, le cache. Pareil, le cache de l'arbre, bon ça on verra. Comme je suis parti sur une carreau J-Concept, c'est du tout le modèle, voilà, Illusion, donc j'ai pris pare-choc arrière RPM, hein, tout pour le Slash 4x4 toujours, hein, voilà, c'est marqué dessus, le pare-choc avant, la tour avant, RPM. Maintenant, je ne sais pas si je vais la monter ou pas, parce que moi, j'étais parti dans l'optique, si je monte cette carrosserie-là, essayer de reprendre les fixations du os pour la carrosserie. Donc, je ne sais pas encore. Donc, dans le doute, j'ai pris ça, le kit Proline, pour éviter d'avoir d'éclipse. Hein, ça, j'ai déjà fait sur d'autres modèles. Et la carrosserie, voilà, de short course. Donc, on va la positionner. Voilà, bon, on voit pas bien. Je l'ai pris, celle-là, c'est parce qu'elle a de grands passages de roues. Et comme je comptais pas monter des roues de short course, je veux pas me faire un short course, hein, donc un short course classique on va dire, c'est je voulais des grands passages de roues. Donc on va voir ce que ça va donner. Le projet est lancé. Donc en premier, je séparerai le train avant, le train arrière, ensuite j'installerai, je monterai le kit LCG. Et pour le monter, pour monter les trains du os sur le Slash, puisque toutes les pièces sont logiquement compatibles. Voilà. Allez, je reviens quand j'aurai commencé, car j'ai toujours qu'une main et donc là ça va pas le faire. Train avant et train arrière séparés, ça va vite. Hein. Donc pour le train avant, on désaccouple la biellette du cerveau et ensuite il y a 4 vis à retirer. 2 là, une autre là qui est cachée sous la mousse pour la lipo, et l'autre ici. Et le train, zim, il sort. Pour derrière, ici, par en dessous, on a 2 vis à retirer. On en a 2 au-dessus. Je retire le cache couronne. Hop, le train arrière, il sort. Ah oui, il faut pas oublier, moi là j'ai enlevé la vis, mais c'était pas obligé, quoi. Voilà, le train arrière, il sort rapidement aussi. Donc voilà ce qui me reste. Donc moi, c'est ça qu'il va falloir modifier. Voilà.
Donc voilà ce qu'il y a dans le kit pour passer un slash 4x4 en version bas, en LCG. Donc la notice, hein, une page, bon il n'y a rien de bien compliqué, tous les sachets sont numérotés, voilà. Hein. C'est bon, moi comme c'est le os, je verrai ben, les pièces qu'il faut que je remplace, voilà, pour monter tout ça. Voilà, je vais voir. Allez, je reviens après. Donc je commence par observer le tout, hein, là sur l'avant, hein, le châssis du os, là celui du slash. C'est similaire, je vais voir, je vais positionner mon train tel quel. Pour derrière, là ça change, c'est pour ça bon, qu'il y a des pièces qui sont fournies, je sais pas si c'est ça ou... ouais, j'ai vu que il y avait des pièces qui diffèrent quoi quand même. Normalement, tout est dans ce kit pour pouvoir faire la transformation. Moi, je commence par l'avant. Donc, en premier, il faut que je remplace cette pièce-là. Voilà. Qui est différente. Donc, je vais commencer par ça. Donc voilà, j'ai retiré cette pièce-là pour pouvoir monter celle-ci à la place. Voilà. C'est pas bien compliqué. Hein. Ensuite, là, il ne faut pas oublier de récupérer les micro-roulements qui viennent là. Hein, c'est le renvoi de direction. Et là, comme on peut le voir, le diff, la graisse, ça fait pitié. Donc moi, je vais regraisser ça correctement à la graisse lithium marine. Voilà. Voilà, blindé de graisse. Nickel. Là, on dit que c'est graissé. Il n'y a pas de problème. Donc voilà, la pièce, elle est remplacée. À noter que la biellette de direction, elle est fournie avec. C'est pas tout à fait la même. Elle est coudée. Donc, je vais remplacer cette biellette par celle-ci, tout simplement. Elle est livrée aussi avec le palonnier. Je verrai si c'est le même ou si je conserve celui du os. Voilà. Bon, la partie avant étant terminée, je passe à la partie arrière pour remplacer cette pièce-là, qui est ici, lacée. Voilà. Et toujours livrée, je ne le précisais pas, avec la visserie. Voilà. Donc, comme à l'avant, niveau graisse, ça fait pitié. Hein, donc, même punition. On va regraisser ça comme il faut. Et je remplace cette pièce-là par celle-ci. Voilà. Tout simplement. Voilà. Bourré de graisse. Hein, là, c'est nickel. C'est comme ça que ça devrait être, hein, les RTR. Bon, malheureusement... ils sont toujours pauvres en graisse, hein, que ça soit n'importe quel véhicule. Les RTR, c'est ça. Hein. Et puis sur certains véhicules, c'est même pas, il n'y a même pas une goutte d'huile ou de graisse, c'est sec. Voilà. Bon, j'ai plus qu'à remonter cette pièce-là. Et logiquement, la partie arrière, elle sera prête à assembler aussi. Voilà, train arrière, prêt à poser. Pas de souci. Maintenant, je vais passer au châssis. Je vais greffer ça ici. Voilà. Et normalement, ça devrait être bientôt terminé. Bon, j'ai commencé à monter le châssis, les protèges carrosserie sur les côtés et les attaches pour le bas clipot. J'ai déplumé mon châssis du os. Et là, au démontage, cette pièce-là, elle n'était pas serrée. Voilà, elle est tombée lors du démontage, alors que normalement elle est serrée. Le même problème que j'ai eu sur mon, Moss sauteur. Voilà.
Là, le roulement, le fameux roulement qui avait lâché sur mon os. Hein. Bon là, celui-là, il est en bon état, donc je le remonte. Hein. J'ai que celui-là de toute manière pour l'instant. Là, j'ai inversé le support moteur hein, avec celui du slash, avec le support moteur. Voilà. Et on va tout greffer là-dedans, ainsi que le cerveau. Et après, on va tout assembler. Bon, je vais remplacer le palonnier, parce que pour le slash, il n'y a pas grand-chose, mais c'est pas le même que celui du os. Voilà, on le voit là. C'est pas le même. Il n'y a pas grand-chose, il fait la même longueur, mais il est incurvé différemment. Voilà. Bon, pas méchant, mais c'est à savoir, pour en prévoir un d'avance au cas où. Donc le train arrière est reposé, le diff central du os posé, ça se monte en lieu et place comme le diff du slash, quoi non, le slash c'est un slipper qu'il y a, mais bon ça se monte, il n'y a pas de souci. Le moteur, bon là c'est ici on voit, j'ai repris mon petit support qui fait l'entredent sur le os, mais sur le slash ça va pas. Donc bon, moi j'ai fait mon entredent au mieux en gardant cette pièce là, hein. C'est pas grave. Voilà, mais j'aurais aimé une pièce, peut-être qu'elle se fait, hein, je sais pas, hein, pour différents pignons, je sais pas. Bon, c'est pas grave. Pour le vario, je l'ai mis là, puisque là le moteur du os il est plus long, donc là je peux pas monter le boîtier radio qu'il y a. Donc je vais voir pour caser ce petit récepteur, soit dans la boîte radio, si je la place ailleurs ou pas, je vais voir. J'ai monté le cerveau aussi, et comme sur le X-Max, il faut le monter avant, et pour le monter, il faut séparer le train. Donc, bon, ça j'aime un peu moins, mais c'est pas grave. Voilà. Donc là maintenant, j'ai plus qu'à remonter le train avant, et à régler ma direction, et normalement, là je devrais avoir fini, quasiment fini quoi. Voilà, impeccable, j'ai pas eu de galère, hein. Ça, tout va bien, voilà, hein, c'est fait pour le kit LCG, pour le os, nos problèmes, voilà. Bon, tout est remonté, hein. J'ai plus que le neutre de la direction à faire, hein. Donc comme d'hab, sur la radio, trim au neutre, hein. Voilà. Comme c'est pas pratique, il faut retourner la voiture, hein. C'est parce que là c'est là-dessous. Sinon ça a l'air d'être ok. Voilà. Tout le trim et ça sera fini de ce côté-là. Il faudra que je voie après pour placer le récepteur, l'interrupteur. Pour la partie arrière, là je laisse celle du os. Pour la partie avant, je pense que je vais monter le pare-choc RPM pour la carreau de short course. Hein. J'aurai plus que ça à adapter et je verrai. Voilà, le plus gros il est fait déjà. Bon, réglage de la direction. Hein. Bon, c'est pas ce qu'on fait de mieux, mais bon, ça va dans l'ensemble. La clé, elle passe juste. Voilà. Donc c'est bon. Voilà. Nickel. Rien à dire. Impeccable. Voilà. Je vais faire un petit essai et ça va être bon. Bon, mes réglages étant terminés et ayant fait un petit essai rapide, je passe à la pose du déplacement du récepteur. Et là, le boîtier qui vient là, et là, il se monte direct ici. À croire que ça a été fait pour, peut-être sur d'autres modèles, je sais pas. Mais bon, c'est nickel. Donc, le boîtier radio, il va venir là pour l'instant. À voir après ici, si je conserve pour ma carrosserie la fixation, comme sur le os. À voir. Mais bon, c'est nickel. Je finis ça. J'installe le pare-choc avant.
Et après, je vais voir pour la carrosserie, mais ça sera sûrement sur une autre vidéo. Voilà, le principal étant que ça soit fait déjà. Bon, bah voilà, mon os est terminé. Donc, j'ai le os, j'ai le hostler, et maintenant, j'ai le os slash. Voilà. Donc, je vais découper ma carrosserie. Sinon, bon, j'ai monté mon PC RPM à l'avant, hein, le boîtier radio. Voilà. Donc là, elle est opérationnelle, il n'y a pas de souci. Derrière, j'ai conservé le PC pour l'instant du os, tout simplement. On verra par la suite. Donc la carrosserie pour le slash. Ben, je sais pas, faut voir. Moi, j'aimerais bien me faire reprendre les fixations comme sur le os, hein, les fixations rapides. C'est à étudier. Sinon, soyons fous. La carrosserie, bon là, celle-là, c'est ma première carreau des Jump. Hein. Le os, voilà. C'est la carrosserie, ce qu'il en reste, quoi. Voilà, donc je voulais récupérer les fixations de celle-ci. Hein. Je vais voir parce que là, celle-ci, elle est carrément fatiguée. Hein, donc, faut pas rêver. Elle est en fin de carrière. Sinon, avec une carrosserie toujours de os. Voilà. Ce que ça donne. Bon, là, le pare-choc... à l'avant, pour la carrosserie de slash, il faut l'enlever, ça c'est clair. Pour derrière, c'est bon. Ça pourrait être pas mal, je sais pas, mais il faut que je recule la fixation ici au maximum pour la reprendre. Alors, je sais pas, il y a plein de... En fait, il y a plein de possibilités. Pour finir... Puis là, surtout, le boîtier radio, je pensais qu'il allait gêner, mais non, c'est bon, ça le fait. Donc pas de souci. Et pour finir, eh ben la carrosserie du slash, pas du slash, du Rustler 4x4. Voilà. Donc pareil, il faudrait enlever ça. C'est, je sais pas, faut voir. Elle est pas mal. Elle est pas mal comme ça, je trouve. Je trouve, quoi, pour moi, c'est juste mon avis, celle qui irait le mieux, quoi, en fait. Bon, pareil, il faut que je recule la fixation ici. Donc, à voir aussi, à voir. Voilà, en fait, il y a plein de possibilités. Hein. Donc, eh ben, je vous dis, c'est une affaire à suivre. Hein. Le principal, c'est que j'ai fait mon roulant. Je pense que je poserai une carrosserie... provisoire pour l'essayer tel quel, voir le comportement avec ses roulants premier, après avec d'autres roues, puis celle du os, hein, tout simplement. Donc bon bah voilà, hein, le but il est atteint, maintenant il n'y aura plus que la carrosserie ou les carrosseries pour avoir différents looks et avoir un empattement de slash, hein, voilà, et voir son comportement comparé au os. Voilà, c'était tout. Eh ben, je vous dis à bientôt sur la chaîne RC Garage 75 pour de nouvelles aventures. Allez, à bientôt.